avec Laurent Trochin. Bonjour. Bonjour. Un chef étoilé dans les Yvelines, fondateur du mouvement Resto Ensemble et du hashtag Chef en Péril. Les annonces que vous venez d'entendre et que vous avez entendues ce matin sur Europe 1, signé Bruno Le Maire, c'est une bonne nouvelle pour vous? Alors moi, avant toute chose, je voudrais simplement dire à M. Bruno Le Maire et à Agnès Pannier-Runacher d'arrêter de nous faire des annonces. Arrêtez de nous faire des annonces. Arrêtez de faire croire à tout le monde de la restauration, mais aussi à tous les autres commerçants que on va être sauvé par des effets d'annonce. Derrière, on se rend compte que ce ne sont que des annonces et qu'après, c'est au cas par cas. Ils le disent bien à chaque fois. Après, ce sera au cas par cas et on se rend compte aujourd'hui avec toutes les annonces qui ont été faites. Donc, c'est pas un soulagement aujourd'hui pour nous d'entendre M. Le Maire nous dire ça. Mais ça veut dire quoi au cas par cas, selon vous, puisque j'ai l'impression que vous analysez bien les choses? C'est-à-dire qu'on se rend compte aujourd'hui, avec tout ce qui a été mis en place par l'État, qu'on se rend compte dans notre collectif, on est 8000 aujourd'hui. Et c'est vraiment du cas par cas. Le PGE, par exemple, tout le monde n'a pas le droit au PGE. Il nous a dit un soir... Le PGE, rappelez-nous... C'est le prêt garanti par l'État. Donc, on nous a dit, tout le monde, Bruno Le Maire l'a dit, tout le monde pourra bénéficier du PGE. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Les gens ont besoin de cet argent pour payer les salaires. Et aujourd'hui, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont fait la demande et ils n'ont pas eu de retour? Mais bien sûr, ils n'ont pas de retour, ou parce que ces gens-là étaient déjà en difficulté avant la crise, et la crise les a encore mis plus en difficulté, donc les banques ne leur prêtent pas. Donc on est vraiment aujourd'hui dans un entonnoir. On nous fait croire que... Mais non, ce n'est pas vrai. Ça signifie en fait, Laurent Trochin, vous êtes en train de nous dire que ne sont éligibles au PGE et aux aides de l'État finalement que les gens qui étaient déjà en bonne santé, ceux qui allaient mal avant la crise, on les laisse au bord du chemin. Mais c'est ça, oui, c'est ça aujourd'hui. C'est ça, c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on ait des mesures beaucoup plus importantes, beaucoup plus impactantes pour tous nos secteurs, quoi, et le secteur du commerce en général. C'est-à-dire que, comme on le demande depuis des semaines, c'est que vraiment l'État fasse pression auprès des assurances. On en a déjà parlé avec vous, mais c'est vraiment que l'État fasse action sur les assurances. Parce que sinon, il faut penser, on a beaucoup de choses à régler aujourd'hui, mais après il y aura aussi la reprise de cette deuxième étape, la réouverture, elle va être très compliquée. Bien sûr, il y aura toutes les charges à rattraper, même si on nous dit elles seront abandonnées. Imaginez, on dit ça à quelqu'un aujourd'hui, les charges vont être abandonnées. Dans la tête des gens, vous voyez, ça va être abandonné. Après, on va leur dire non, ça va pas être abandonné pour vous parce que ceci, cela. Il faut pas transformer la détresse des gens en colère, surtout. Ne transformons pas leur détresse en colère. Et c'est un cri. Donc vous avez été choqué par les annonces de Bruno Le Maire qui, même si on est confiné, les yeux dans les yeux, dit à ce restaurateur, eh bien, on annulera. Mais bien sûr, nous on leur demande de nous écouter, on leur a écrit, on a fait des lettres, il a eu nos lettres sur son bureau, on ne nous écoute pas. Évidemment on écoute nos syndicats, il n'y a pas de souci, mais on veut aussi qu'on nous écoute nous, les gens qui sommes sur le terrain. Notre collectif aujourd'hui est assez représentatif de ce qui se passe, de la petite crêperie aux 3 étoiles. On a tous peur. Quand il dit je sais que les restaurateurs ne dorment pas la nuit, il le sait, c'est très bien, il a fait un constat, c'est très bien, donc il faut qu'il agisse maintenant. Il y a Esther Duflo, le prix Nobel d'économie, l'a dit l'autre soir en disant il faut que l'État s'engage à payer. L'État doit payer. Il doit payer pour que tout le monde puisse sortir de cette crise et que l'économie reprenne tout de suite derrière. Voilà, c'est le résumé. Eh bien, merci de votre franchise. Merci Laurent Trochin, chef étoilé. Merci d'avoir été en ligne avec nous sur Europe 1.